Donc il est mieux de commencer à peu près à l'heure dans la mesure où nous sommes tous présents. Sont excusés et ont donné pouvoir Michel Thomas à Jean-Yves Tabourin. Michel Thomas, en fait, assiste à une réunion d'une commission. Bernard Teuté a donné pouvoir à Aziz Bouslimani, Guylaine Raffin à Michel Bontour, Romain Charon à Marie Legrand et Nicole Janvier a donné pouvoir à Madame Couturier. Toutes les autres collègues sont a priori représentés, sauf Nora Bencheida, qui m'a donné pouvoir, qui est excusée et m'a donné pouvoir. Les décisions, hop là, normalement ça doit fonctionner. Les décisions, vous les... Ah non, d'abord le secrétaire de séance, pardon. Maryse veut bien l'être, le grand. Et bon, petit souci, il n'y en a pas d'autres pourtant, ça a été vérifié, normalement ça va fonctionner. Donc je l'éloigne peut-être un peu aussi. Juste pour information, à la fin du conseil, il y aura donc deux informations qui n'ont pas été mentionnées dans l'ordre du jour. L'une relative dans l'ordre que l'on veut, mais on va terminer par les festivités de Noël. Et juste avant, nous parlerons des citoyens associés, puisqu'il y a 4 ou 5 il y en a 5. Oui, 5 nouvelles personnes en citoyens associés. Maryse Legrand nous en dira davantage en fin de séance. Les décisions, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une seule. Elle vous a été adressée, je m'adresse aux collègues, pour le public assez réduit aujourd'hui, mais que l'on aura justement l'occasion de vous présenter en fin de conseil. Vous les avez à l'écran. Est-ce qu'il y a des questions? Il semble que non. Compte rendu du 16 novembre, est-ce qu'il appelle de votre part un certain nombre de remarques, sachant que j'en ai eu une qui a été portée à ma connaissance. Je pense que Romain a fait le nécessaire, c'est-à-dire remplacer un mot par un autre, tract par flyer. C'est ça, voilà. Et donc, apparaît à l'écran. Voilà, merci à vous Romain. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de rectification? Il ne semble pas. Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour votre vote. Projet de délibération. Nous commençons par l'administration générale. Je rapporte. Donc il y a deux délibérations. La première concerne des délégations de compétences. Il est proposé, comme cela a été vu en commission plénière, d'ajouter en fait deux délégations correspondant aux alinéas 26 et 27 et pas les 25 et 28 auxquels il est fait allusion par ailleurs dans la délibération, seulement, je répète, les 26 et 27. Le 26 étant de demander à tout organisme financeur toute attribution de subvention, que ce soit pour les opérations en investissement ou en fonctionnement, et le 27 de procéder au dépôt de toute forme de demande d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux de la collectivité, y compris pour des modifications de dossiers et demandes de compléments à fournir. C'est plutôt cette 27e alinéa qui a motivé la délibération, puisque ça permet ça, de ne pas attendre forcément le conseil suivant, tous les mois et demi, en gros, donc ça évite d'attendre un mois pour permettre le dépôt d'une pièce, sachant que de toute façon le compte rendu, évidemment, le compte rendu de délégation est fait, et que si c'est quelque chose d'important, vous aurez eu l'information en amont. Est-ce qu'il y a des questionnements? Oui, donc. Et c'est une délégation que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant? Exact. Elle a été oubliée, comprenez l'oublier comme vous voulez, ni les services, ni moi-même, n'y avions pensé. Mais... pardon. Je n'avais pas compris ça. Alors, allez-y. Allez-y. Ce sont des alinéas supplémentaires qui ont été rajoutés par une récente loi. Bon, d'accord. Je n'avais pas cette information.
J'avais une proposition des services pour alléger le fonctionnement, mais je croyais que c'était un oubli. Non, c'est un nouveau texte. Vous l'avez appris en même temps que moi. Excuse-moi, mais je pense pas que j'ai été une secrétaire de CA. Si, Maryse Legrand. Mais si ça n'avait pas été le cas, merci à toi d'y avoir pensé. Il vaut mieux des filets de protection de temps en temps. Autre question sur le sujet? Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Délibération suivante. Groupement de commandes. C'est une reconduction. Hein. Nous avons déjà voté, il y a certainement 3 ans, une délibération de ce type. Hein. Il s'agit de grouper les commandes du CCAS et de la ville. Voilà, il s'agit évidemment d'essayer de faire des économies, d'économies financières. Hein. Et le groupement de commandes, évidemment, ce sera là, enfin, je dirais évidemment, parce que la ville est plus importante que le CCAS, sera le coordinateur du groupement de commandes. Et ce groupement de commandes, il est d'une durée de 2 ans, et il sera expressément reconductible une fois pour une durée d'1 an, ce qui veut dire que la durée maximale ne peut pas excéder 3 ans. Est-ce que vous avez des demandes d'informations complémentaires? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? De nouveau unanime. Finance, un certain nombre de délibérations, 5 en tout. Je suis également rapporteur de ces délibérations. La première concerne les créances irrécouvrables, des délibérations que nous avons vues également en commission plénière. Alors il y a comptablement, il y a 2 types de créances irrécouvrables, celles qui sont imputées à l'article comptable 6541, et là c'est pour un montant de 2299,93, et les autres qui sont imputées à l'article 6542, et là c'est pour un montant de 4465,58. Alors pour votre information, celles qui sont à l'article, c'est bien ça, 6541, ça correspond à des dettes inférieures au seuil de poursuite, à des poursuites sans effet, à des personnes qui sont inconnues dans la base fiscale, à des certificats d'irrécouvrabilité, à des revenus, dans le cas où il n'y a pas de revenus saisissables, où il n'y a pas d'employeur connu, où il y a donc il n'y a pas d'opposition possible, où il n'y a pas de revenus saisissables, où il y a des comptes sans provision. Et puis, pour l'article 6542, il s'agit souvent de procédures juridiques où il y a eu des jugements, effacement de dette avec une procédure de surendettement, où il y a une insuffisance des actifs, ça c'est pour une société, et où il y a un jugement, effacement de dette avec une procédure de surendettement, je l'ai déjà dit. Voilà. Connaissant cela, il vous est proposé d'admettre en non-valeur la plupart des propositions. Il y a 25 cas en tout. Il est proposé d'admettre en non-valeur 18 cas. Elles sont répertoriées, les montants sont donnés. Et puis, par contre, pour 7 cas, de rejeter dans un premier temps cette reconnaissance non-valeur. Alors, c'est parfois des montants importants, parfois des montants très faibles, mais ça correspond à des situations où nous avons des noms et des adresses, et où nous estimons pouvoir... Alors, il y a aussi le cas le plus minime, c'était vu en 8 centimes, évidemment, c'est pas beaucoup, mais il se trouve que c'est une personne qui bénéficie encore des services périscolaires de la ville, donc il n'y a aucune raison de ne pas lui demander les 8 centimes, puisqu'on la connaît, et qu'elle vient, je ne veux pas dire régulièrement, mais assez régulièrement en mairie. Et puis il y a d'autres cas où les gens ne viennent pas assez régulièrement, on a même un peu de mal à les toucher, mais on sait qu'ils habitent à tel endroit, on peut peut-être connaître leur bailleur, enfin on va essayer au moins de ne pas, pour les contacter, d'essayer de les voir, pour savoir si c'est un cas réel de difficulté sociale ou si c'est autre chose. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être baisser les traits légèrement. Peut-être plus c'est la proximité peut-être du... On va essayer. Merci. Vous avez bien essayé, vous avez presque réussi votre coup.
du mal à les refaire. Hein. Pardon. En tout cas, il semblerait que ça siffle moins, donc merci pour votre initiative. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Indemnité du Conseil au comptable public. Il se trouve que nous avons changé de trésorier principal. En fait, c'est parce qu'il y a des regroupements. Il y a un regroupement de la trésorerie de Chartres-Banlieue avec la trésorerie de Chartres. Et donc, M. Christian Valerio, qui était en fait trésorier de l'une des deux, est devenu trésorier de la fusion. Alors je crois que la fusion, elle est à titre officieux jusqu'au 1er janvier et qu'elle a vocation à devenir officielle au 1er janvier. Mais en tout cas, il fait fonction. Donc il a droit à une indemnité. Donc il vous est proposé de la reconduire au même niveau que celle que nous avions votée pour son prédécesseur. Donc il lui aura l'indemnité pendant 6 mois, jusqu'au 1er juillet 2017. Et M. Valerio aurait, si vous la votez, l'indemnité pour les 6 mois de juillet à décembre. Et nous nous repositionnerons en 2018 pour savoir si nous continuons à proposer 100% ou si nous choisissons un autre pourcentage. Questions? Il n'y en a pas? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes à nouveau unanimes. Merci. Décision modificative numéro 2. Une seule décision vraiment politique, au sens noble du terme, dans cette DM2, c'est l'octroi d'une subvention de 1 000 € à l'association de cyclisme. Je l'ai présenté en commission plénière. Le club de cyclisme a fait monter d'un cran. On est en catégorie 2, je crois, c'est ça? Au lieu d'être en catégorie 3, c'est dans ce sens-là? Plutôt 2, parce que la 3, c'était l'ancienne. C'est ça, on est en catégorie 2, au lieu d'être en catégorie 3. Hein, c'est ça? On est passé en 2, hein, c'est ça. Pour la course de Saint-Hilaire, qui est la course pour laquelle nous avons un certain intérêt, évidemment, puisque c'est dans le cadre de la fête annuelle de la ville. Donc on avait donné notre accord pour cette montée de catégorie, et donc il faut doper un peu la prime et puis aussi aider le club à l'organiser parce que ça coûte plus cher tout simplement. Le club était un peu plus gourmand, mais après examen, on a proposé de lui proposer 1 000 €, donc 850 € pour le coût supplémentaire pour l'organisation du passage de catégorie 3 à catégorie 2, plus 150 € de prime de la ville accordée à un coureur lors de cette course. Donc 1 000 €. Le reste de l'ADM, c'est d'un côté la prise en compte des 132 377 € qu'il nous faut attribuer à l'agglomération pour l'année 2016, en fait, puisque l'éclairage public a été transféré à l'agglomération, mais la CLEC, la commission n'a pas eu lieu tout de suite, elle a eu lieu au bout d'un certain temps, et donc pendant une année, l'agglomération a payé et nous n'avions pas remboursé. Donc il y a 132 377 € à ajouter donc en fonctionnement en dépenses. Et puis, de l'autre côté, il y a 34 000 € d'investissement supplémentaire à inscrire au budget 2017. Donc ça veut dire qu'au budget primitif, eh bien, on n'avait pas pu inscrire la totalité des dotations aux amortissements correspondant aux investissements faits l'année précédente, c'est-à-dire en 2016. Tout le reste sont des écritures comptables qui sont nécessaires pour ces trois inscriptions budgétaires, encore une fois. Une, 1 000 € du cyclisme. La deuxième, 132 377 € en destination de l'agglomération, correspondant à une charge transférée. Et puis, 34 000 € de dotation supplémentaire aux amortissements pour l'année 2017. Est-ce que vous souhaitez davantage d'informations?
semble que non. Encore une fois, c'est privé normal, puisque nous avons déjà vu ça en commission plénière et qu'on n'est pas devant l'examen d'un budget. Hein. C'est loin d'être... c'est nettement plus simple, quoi. On vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? 9 abstentions. Et donc, il y a les autres, j'avais vu que les autres collègues sont favorables, on est d'accord. Avance sur subvention. Délibération suivante. Alors, c'est une délibération habituelle, hein, comme chaque année à la même époque. Un certain nombre d'associations demandent une avance, tout à fait justifié, puisque le budget étant voté qu'en avril, eh bien, la subvention, en fait, n'est votée qu'en juin a priori, donc pour un certain nombre d'associations ayant peu de trésorerie, ou ayant des gros budgets, on veut, les deux parfois, il est nécessaire d'avoir une avance, c'est tout à fait possible. Donc 2400 pour les majorettes, 8000 pour le BAPAMA, 25 000 pour le Chartres-en-Goal, 36 000 pour le football et 250 000 pour le CCAS. Association et CCAS. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part? Des questions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci. Investissement anticipé. Là aussi, délibération habituelle à cette époque de l'année. Pour les mêmes raisons un peu que la précédente, c'est-à-dire le budget étant voté qu'en avril, si nous ne faisions pas cette délibération, ça veut dire que jusqu'à avril, on ne pourrait pas faire d'investissement, ce qui nous pénalise, parce que puisqu'il ne répartit pas non plus la charge de travail de façon satisfaisante sur les services. Donc depuis un certain temps, nous faisons donc des investissements anticipés. Ils sont limités à 25% du montant des investissements de l'année précédente. Cette année, ça veut dire qu'ils sont limités à 946 826 euros. Voilà. Alors ensuite, il vous est donné un certain nombre d'investissements qui ont été proposés, la plupart par la commission cadre de vie qui s'est réunie, et puis quelques autres suivant des besoins énoncés dans d'autres commissions, mais pas formalisés par la tenue d'une commission. Je pense par exemple à l'informatique, où il a été inscrit 10 000 euros, je crois, par exemple, parce qu'on s'était aperçu qu'il est nécessaire d'acheter du matériel informatique avant le vote du budget pour être à l'heure à la rentrée de septembre. Pardon. Le tableau auquel on a fait allusion en commission plénière, en fait, le vote est sur ce tableau-là. Et après, la liste est donnée à titre indicatif. On va dire pas, parce que nous essayons d'être, plus démocrate que ce que ne demandent les textes. Ici, à Mavilliers. Voilà. Mais le vote a lieu sur ce tableau-là. Ce qui se fait à ce que fait l'agglomération pour qu'on fasse le lien avec ce qui s'est dit en commission plénière, c'est que l'agglomération ne nous présente que ça, et pas de liste annexée. Est-ce qu'il y a des questions? Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous arrivons à l'intercommunalité, le rapport d'activité 2016. Il s'agit ici de prendre acte. Donc, il est donc présenté dans un document informatique, ce rapport d'activité. Vous l'avez reçu en même temps que le dossier conseil. Nous avons pris l'habitude à Mainvilliers d'en profiter pour que les élus communautaires fassent un genre de compte-rendu de mandat, ce qui est prévu par les textes. Donc, qui parmi les élus communautaires souhaite s'exprimer?
Maryse, parce que je sais que tu veux par exemple commencer. De toute façon, il faut que quelqu'un commence et ensuite s'exprime ceux qui le souhaitent. Maryse. Alors, moi, je me suis plus attardée sur la commission Affaires sociales et grands équipements au niveau de l'agglomération, puisque c'est la commission à laquelle je siège. Donc, j'ai préparé, bien sûr, on est sur le rapport d'activité 2016, donc en reprenant des éléments de 2016, mais en donnant aussi quelques approches actuelles, parce que 2016, c'est déjà un petit peu loin dans certains projets, et on ne se souvient peut-être pas nécessairement. Donc, le premier point qui est régulièrement traité dans cette commission, ce sont les attributions des aides au parc privé dans le cadre du programme Habiter mieux, qui est un programme d'amélioration d'habitat, ainsi qu'au niveau du parc public. Ça, très régulièrement, il y a des demandes. En 2016, 147 logements sociaux ont été financés par chaque métropole au titre de l'aide au parc public pour un montant de 457 297 €. Et ce montant a permis aux bailleurs sociaux de réaliser 99 logements financés en PLUS et 51 logements financés en PLAI. Ces dispositifs s'appliquent sur l'ensemble des communes et on voit qu'ils sont utilisés sur l'ensemble des communes, surtout dans le domaine du parc privé. Bon, le parc public, évidemment, ça dépend des bailleurs et ça dépend où ils construisent. Ensuite, au niveau de la politique ville, l'année... c'est un appel à projet. Donc pour 2016, l'agglomération chartraine avait reçu 113 propositions d'action qui avaient été déposées par 45 structures, ce qui représentait 50 nouveaux projets. Elle a décidé de participer au financement de 35. Donc l'agglo participe au projet qui se déroule sur l'ensemble du périmètre des 3 villes en contrat-ville, c'est-à-dire Chartres, Lucé et Mainvilliers. Alors je vais vous donner un exemple d'actions qui sont menées à ce niveau-là. Par exemple, en 2016, il y avait eu une action en direction des jeunes qui s'appelait « Les Lumières de ma ville », graines de journalistes. Il s'agissait de former des jeunes à la fois aux techniques de photo, de vidéo. On est de nouveau. Non, c'est le tien. Non, ça normalement ça a été vu. Donc c'est bien la possibilité, à mon avis, de l'enregistreur, donc éventuellement une fois le mettre effectivement. Mais attention au fil, je pense que c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc les lumières de la vie, le graine de journaliste, par exemple. Je vais vous donner un exemple de 2017, un exemple très récent puisqu'il a eu lieu cette semaine. Cette semaine, il y a eu la manifestation qui s'appelle Artisanat Tours, qui a été donc menée dans les collèges qui sont en territoire politique ville, c'est-à-dire le collège de Mainvilliers, le collège des Petits Sentiers à Lucé et le collège Victor Hugo de Chartres. Donc cette manifestation visant à permettre aux jeunes collégiens de classe de 4e et 3e de rencontrer un certain nombre de personnes autour de l'artisanat. L'année dernière, pour mémoire, elle avait, donc ça c'était 2017, c'était au sein des collèges. En 2016, cette action avait eu lieu un jeudi matin, jour du marché. Ils étaient venus sur la place et de la même façon, ils avaient pu rencontrer les jeunes et le public présent. Voilà, c'est une des initiatives qui est financée par l'agglomération. Un autre exemple sur l'année 2017 financée par l'agglomération, c'est par exemple la permanence qui est tenue par le CIDF, Centre d'information du droit des femmes, au niveau de l'épicerie solidaire, puisque c'est un projet d'agglo. Donc le CIDF a à ce titre tenté de réimplanter des permanences. Il faut savoir que dans notre département, le CIDF
avait été quelque peu en sommeil, puisqu'on n'avait plus que... C'était des gens du 37 qui venaient, donc voilà, qui ont pu repartir. Donc ça, c'est des exemples 2017. Bien sûr, en 2016, la part réservée à l'emploi, c'est 45%. Donc l'agglomération finance essentiellement. On avait eu, par exemple, à Mainvilliers, ce qui s'appelait un match pour l'emploi, qui est une initiative qui a lieu, qui est organisée, entre autres, avec Pôle emploi. C'était du hand. C'était en 2016, oui, c'était du hand en 2016. Un Marocain. Un Marocain, voilà. C'est un temps prévu pour permettre à la fois aux demandeurs d'emploi d'être là pour pouvoir rencontrer des jeunes. Et tout se passe de façon conviviale autour. Là, c'était un match. Voilà. Le type d'action. Également, au niveau des actions qui sont financées pour l'ensemble, il y a évidemment toutes les actions qui sont menées au niveau de la maison des entreprises, qui reprend aussi les entreprises d'ailleurs. Bon, voilà. Au niveau du point d'accès au droit, là aussi, ça fait déjà de nombreuses années que l'agglomération finance une part du PAD, du plan d'accès au droit. En 2016, 410 personnes ont été reçues dans le cadre d'une consultation juridique gratuite. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne toujours. Et surtout, 2016 a été l'année de travail, de mise en forme, de préparation du protocole de préfiguration en rue, tant pour les clos que pour Mainvilliers. Protocole qui a vu sa signature, qui s'est concrétisée par la signature en novembre, aussi bien pour les clos que pour Talmont. Voilà, ça c'est... Ensuite, dans cette commission, on aborde également les grands équipements. Donc l'année 2016, ce sont essentiellement les travaux qui ont été faits au niveau de l'aérodrome, à savoir démolition, reconstruction d'hangars. Enfin, je ne sais pas, vous expliquez peut-être pas très bien, mais je crois que c'est quand même le terme qu'on emploie pour les avions. Il y a quand même des hangars. Donc tous ces travaux qui ont pu être menés. Et au niveau de l'Odyssée, l'agrandissement des vestiaires. Bon, il faut savoir qu'au niveau de Chartres Métropole, dans les dossiers des grands équipements, on a quand même aussi le dojo de Saint-Georges, le terrain de baseball de Géninville. Ce ne sont pas forcément des très grands équipements. Voilà, mais qui font partie ils sont gérés au niveau de la ville. Et aussi, de nombreuses... dans plusieurs réunions, ont été consacrées à la réflexion, puis l'élaboration du CIAS, c'est-à-dire du Centre intercommunal d'action sociale. Voilà ce qui a été traité au sein de ces commissions. Voilà ce que je peux... Et c'est Patrick Lefrançois qui est le délégué de notre... Et nous, au sein du CIAS. les réflexions ont été menées en amont, dans le cadre de la commission. Donc voilà rapidement ce que je peux dire pour l'année 2016, dans le cadre de la commission à laquelle je participe. Merci à toi, Marie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... C'est Stella, d'accord. Et Patrick après, d'accord. Alors moi je participe à deux commissions que sont, je vais commencer par la commission des services publics environnementaux. Alors on y aborde les questions de transport et peut-être un petit focus plus particulier sur le bus à haut niveau de service qui a vu, le projet a plutôt vu naissance en 2016, a commencé à prendre forme en 2016. À savoir qu'il a été validé 4 axes, dont Mainvilliers fait partie. Donc c'est aussi à ce titre-là que je trouvais intéressant qu'on puisse avoir une petite communication dessus. Donc en 2016, il a été question il y a eu des études de comptage routier de stationnement,
Il y a eu des études relatives au mode de propulsion, entre autres des essais de bus électriques, voilà, des études d'insertion, des études d'opportunité, des débuts il y a eu des communications auprès du public, il y a eu des publications, je crois, avril, mai, juin, dans vos tableaux, il me semble que c'était ça, et des rencontres avec les communes concernées et des partenaires institutionnels. Donc il y a eu, la mise en œuvre du projet a été confiée à la SPL Chartres Aménagement, dans une convention distincte des concessions d'aménagement existantes. Donc la première voie qui a été, on va dire, validée, c'est la voie BHNS sur l'avenue actuelle Jean Mermoz. Et il y a une délibération au 19 décembre pour la convention de mise en œuvre par la SPL de Chartres Aménagement pour la mise en œuvre, sur la mise en œuvre de cette première ligne BHNS. Donc c'est Pôle Gare et Plateau Nord-Est. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un projet qui va. Alors on devrait, dans les échanges, dans les différents échanges, qu'il y a plutôt être la dernière ligne qui sera mise en service. Voilà, donc c'est. Voilà pour cette communication. Un autre, toujours dans les transports, on y a parlé pour la première fois de billettique. C'est que Chartres, donc Métropole, s'est engagée dans la mise en place d'un nouveau système billettique interopérable avec la région Centre-Val de Loire. C'est-à-dire qu'on pourra avoir comme ça des tickets valables pour faire des trajets sans changer, on va dire, de billets. Donc la direction transport a participé à la préparation de cette démarche qui est portée par la SPL Chartres Métropole Transport. Et le marché a été notifié le 14 décembre 2016 à une société qui s'appelle la société AEP. Et la dernière petite nouvelle aussi, c'était le lien qui se fait avec JV Malin, qui est là aussi une façon de pouvoir accéder et d'étudier comment aller facilement d'un point à un autre en région Centre-Val de Loire. C'est un outil de la région Centre-Val. Voilà, donc c'est le lien qui se fait, qui va se faire maintenant. En plus du reste. Donc, la mise en service du système est prévue début 2018. Donc voilà, c'est incessamment sous peu et ça concerne une bonne partie de la population. Savoir que nos lignes ici, les lignes qui desservent Mainvilliers sont parmi les lignes vraiment les plus conséquentes et les plus chargées. Ça peut avoir pour avantage de moins fonctionner au ticket et de pouvoir via une carte renouvelable faciliter, fluidifier les entrées dans le bus. Donc voilà pour la partie transport. Alors attendez, parce que j'ai mis mes petites notes. Et juste sur la partie aménagement, je n'avais pas préparé tellement sur la partie, je pensais qu'il y avait Michel, mais... Oui, non, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, mais on a eu des prises de position par rapport à des aménagements du plateau nord-est. On n'était pas forcément favorable, on s'est plutôt abstenu. C'est pas grave, je l'ai. C'est plutôt abstenu, non mais c'est parce que j'ai rien touché encore. Rien touché, ça a changé, c'est ça? Voilà, on s'est plutôt abstenu sur l'ensemble de ces dossiers. Pour l'instant, l'ampleur du projet et sa pertinence, on s'abstient principalement sur un projet énorme et puis surtout sur sa pertinence au vu de l'existant. Dernier point aussi, ça donnera le lien peut-être sur les déchets. Nous participons, alors en 2016 a été menée
des actions dans les écoles sur le gaspillage alimentaire et nous rejoignons les actions accompagnées par l'agglomération. Donc ça, c'est Antoinette qui fait toute la mise en œuvre. Et on le met en œuvre, on l'a présenté en commission éducation la semaine dernière, et on le met en œuvre, on commence à le mettre en œuvre dans nos écoles. En expérimentation dans un premier temps pour voir si on peut le modéliser, modéliser à l'école. Donc voilà, c'est une des actions que l'on va mener, mais qui concerne à chaque fois, on est la première grosse commune, on va dire, à se lancer dans cette expérimentation. Merci à toi, Marcel. Patrick, je vais demander aussi à... Oui, je voulais évoquer plusieurs points, donc notamment un petit peu dans la continuité de Madame Cochard sur le développement durable, un petit peu sur les déchets et peut-être un petit peu sur l'aménagement et le développement. Je voulais juste en profiter pour rappeler, puisque Monsieur le maire a dit que j'étais membre du CIAS. Le CIAS est créé depuis janvier, ça marche? Oui, ça marche. 2017. Il y a eu une présentation qui a été faite CCAS de Mainvilliers en novembre, récemment. L'objectif a été, dans un premier temps, de mutualiser les services au niveau de l'insertion des personnes et autour aussi des logements sociaux et des sous-locations, des réponses à des personnes en problématique de logement social, mais pas sur l'agglo, pas sur ma vie, sur l'agglo en général. Il y a une réponse aussi à un appel à projet sur la création d'un EHPAD. Tout le monde a dû le voir dans la presse, mais ça a été donc officiel en octobre, je crois. Donc il y aura un EHPAD qui sera construit sur le plateau de Rochelle, horizon 2020. Voilà, ça c'est pour le CIS. Et je fais partie aussi du conseil d'administration de la mission locale. Et bon, c'est la semaine prochaine, il y aura ces deux réunions. Donc, en passant aux actions de développement durable, il y a eu plusieurs actions, bien sûr, comme à Mainvilliers, mais sur l'agglomération, il y a eu ce qui a attiré mon attention, c'était sur l'appel à projet territoire énergie positive pour la croissance verte. Et en lisant l'article, donc Chartres Métropole et la ville de Chartres ont été désignés lauréats de cet appel à projet par le ministère de l'Environnement et de l'Écologie et de la Mer, et ça a permis donc de bénéficier d'un soutien financier de 500 000 € qui a permis justement la création, et je pratique sur entre Luisan et Barjouville, pour les marcheurs, les randonneurs, il y a un nouveau sentier qui est très agréable. Je vous invite à le parcourir, et donc ça a permis de faire ça. C'est pour ça que je voulais attirer l'attention. Renouvellement aussi de la convention de partenariat entre Chartres Métropole et l'espace Info-Énergie. C'est des actions qu'on voit dans différentes villes. La mission première... Ce que tu as dit était en fait en liaison avec le plan vert. Avec le plan vert, oui. Et le plan vert, au début, il devait venir jusqu'à Mainvilliers et jusqu'au bois de Tréville. Donc voilà, moi j'attends en fait que ce qui a été fait le long de l'heure vienne jusqu'à Mainvilliers. On espère bien sûr que ça se fera. Bon, c'était important. On le fréquente, ce circuit, mais on ne sait pas d'où vient l'action. Donc c'était ça. Au niveau de la rivière, je voulais, et j'ai vu que sur il y a un article intéressant là, sur la continuité écologique de l'Eure en secteur urbain. Et donc, l'objectif est de retrouver une continuité écologique de la rivière entre Luisan et l'Ève. Et donc, il y a plusieurs actions qui ont été menées. Si vous lisez ces articles-là, même si vous avez peut-être vu, que donc il y a une continuité maintenant des contournements des moulins en partie. C'est la page 12 si vous voulez voir ça. Autre petite information sur les déchets. Alors, il y a une nouvelle organisation de la direction des déchets qui a été conduite en 2016. Et puis ça a plus de cohérence sur l'activité de collecte, de préparer la modernisation des méthodes de travail. Et elle s'articule autour de deux services, le service prévention et valorisation et le service collecte. Dans le service collecte, il y a des chiffres
donc dans le nombre de la collecte de tableau, les ratios de collecte par kilo par habitant. 335 kilos d'ordures par habitant pour 2016. Et l'objectif est de descendre à 225 à fin 2017. Donc ça a baissé depuis 2013. C'était 280, 250, et ainsi de suite. 350, 344, 337, 335. Ça baisse mais lentement. très peu. Ça baisse, mais lentement. J'ai l'impression que oui, l'objectif, il est baissé, mais il est assez loin de la réalité, quoi, pour l'instant. Mais l'adéquation. Il faudrait baisser un peu plus. Il y avait le projet en 2016, là on parle de 2016, mais ce sont des actions qui ont été menées en 2017, donc vous avez tous vu que la déchetterie de Chaunet a ouvert en 2017, donc ça faut le rappeler. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il n'y en a que deux qui peuvent être ouverts en même temps. Donc voilà, Patrick Giguin-État qui peut allumer le tien. Je pense que toutes les personnes ici présentes le savent, mais au niveau de la déchetterie de Chaunet, je voudrais signaler que la régie de quartier de Mainvilliers participe dans le projet. Elle récupère les petits meubles, enfin les petits mobiliers. Ensuite, elle restaure ou relook éventuellement, et qui ensuite sont revendus aux habitants de toute l'agglomération. Et que la régie de Chartres, de Trois-Airs, je cherchais le nom, la régie des Trois-Airs, elle récupère les vélos qu'elle répare également, et de la même façon qu'elle revend aux habitants de l'agglomération. Si, je sais pas. Justement, pour compléter, je crois qu'il y a une brocante solidaire. Oui. C'était peut-être C'est aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, on était bien dedans. Bon, je pense que bon je vais arrêter parce que on pourrait passer la soirée, mais bon, je disais déjà. Vous voyez que si on faisait un rapport sur l'activité de la ville, il y a toujours plein de choses à dire. Voilà. Merci Patrick. Estelle, tu souhaitais un complément? Sur le réemploi des vélos, pour ceux qui étaient présents à la commission éducation, effectivement, on a parlé aussi des vélos en réemploi, nous, dans les écoles, centres de loisirs, en lien avec cette association. Donc voilà, le lien qui peut être fait aussi sur des actions que l'on mènera sur Mainvilliers. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame Ocus, est-ce que vous souhaitez intervenir? Parce que vous êtes élu communautaire également, donc bon, pour moi, je me contenterai d'avoir un tout petit focus sur la capacité de désendettement que vous pourrez trouver dans le rapport d'activité de l'agglo, parce que j'ai pris cet angle-là parce que quand même il se dit assez fréquemment qu'il y a beaucoup de projets à l'agglomération, des projets. Là, on a parlé de plein de projets intéressants, mais où le caractère financier n'est pas forcément très important. Il y a des projets à l'agglomération, hein. On pense tous à la même chose, hein. Pôle gare, complexe culturel et social, pôle administratif, où là, on est par un certain nombre de millions d'euros, évidemment, dizaines de millions d'euros. Et la question qui revient souvent, c'est de savoir si, oui ou non, l'agglomération a les moyens de financer tous ces projets. Alors, elle a trouvé, il y a des moyens. L'agrandissement de l'agglomération, je suppose que vous le savez, est un moyen d'accroître les recettes de l'agglomération. Puisque l'État ne donne pas le même montant par habitant, suivant qu'on est dans une communauté de communes ou dans une communauté d'agglomération. Donc à chaque fois que des habitants passent d'une communauté de communes à la communauté d'agglomération, à Chartres Métropole, eh bien, l'État, en fait, donne davantage et donne à l'agglomération ce montant. Donc, voilà, ça dope les recettes. Enfin, ça reste toujours quand même relativement limité. On n'est pas dans des millions d'euros à chaque fois. On peut être dans des dizaines de milliers d'euros. Et des centaines au total. Donc voilà, et donc il me semble important de connaître le ratio qui permet de connaître la santé de l'agglomération en termes de capacité d'investissement. Et on est quand même sur des ratios relativement importants. Il y a 5 budgets.
Il y a un budget qui est peu endetté, c'est le transport urbain, où on n'est qu'à entre 2 et 3 ans d'endettement. Il y a l'eau potable, où c'est encore les déchets d'abord, où on est à 4 années. Alors par contre, on a augmenté de 54% entre 2016 et 2017, donc est-ce qu'on va encore augmenter ou pas? Mais on est à 4 années, mais ça reste très raisonnable. L'eau potable, on est entre 6 et 7 années, on est stabilisé, on a même très légèrement baissé, donc voilà, si ça continue à baisser, pas de souci. Par contre, le budget principal, il est quand même à 8 années de capacité de désendettement, avec une augmentation de 10% entre l'an dernier et cette année. Donc voilà, si on augmente de 10% tous les ans, là on commence à être dans une zone qu'on peut qualifier d'orange. Et puis, quant à l'assainissement, on est à 18 ans de capacité de désendettement, avec une légère augmentation entre 2016 et 2017. Encore une fois, vous trouverez ces chiffres-là dans le document que vous avez, si vous l'avez pas, pour regarder. Et là, on est donc dans un niveau assez élevé. Autre information, l'annuité de la dette, 14 millions. Et dans ces 14 millions, 8 millions pour le remboursement de capital, mais 6,4 millions pour les frais financiers, ce qui veut dire qu'il y a des intérêts, enfin presque autant pour les frais financiers que pour la dette, ce qui veut dire que, voilà, on a certainement emprunté, vous savez, c'est l'histoire des emprunts toxiques, donc ensuite il a fallu les renégocier, mais quand on renégocie, il y a des frais financiers, donc des frais financiers importants encore pour l'agglomération. Donc je pense qu'on est quand même dans une zone où il est normal de s'interroger sur les vraies capacités financières de... Alors, voilà, il y a quelques bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est l'extension, mais l'extension, elle a ses limites. Je suppose on est arrivé aux limites. Et puis après, il y a la bonne nouvelle du syndicat électrique, la dissolution, avec une manne financière. Voilà, mais c'est un fusil, ce que j'appelle un fusil à un coup. Ça va certes être une bonne nouvelle pour l'agglomération, mais pas forcément d'autres mannes financières de syndicats qui avaient été gérés, on va dire, un peu en père de famille, on va dire ça. Avec, vous savez, le souci qu'en fait cet argent, voilà, il avait été amassé par certaines personnes et qui profitent pas seulement à ces personnes-là, mais aussi à d'autres personnes maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des réactions? Il semble que non. Nous passons donc, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas de demande de parole, je veux dire, aux ressources humaines. Jean-Yves, tu as une série de délibérations, 4 ou 5 me semble-t-il, à rapporter. On va laisser le là. On va voir. On va voir ce que ça donne. Non, on parle du magnéto. J'ai bien compris. Ça, oui. Vas-y. Alors, la première, sur les contrats de droit privé et l'attribution d'une prime. Un bref rappel. On est dans la déclinaison, en fait, du nouveau régime indemnitaire. Là, on touche une dizaine de personnes, et en bout du compte, ça en fera beaucoup moins, mais entre 10 et 15 personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Ce sont les emplois à venir, des contrats aidés, de retour à l'emploi. Bon. Le bref rappel. Nouveau régime indemnitaire, il y a une partie mensuelle qui est versée à le personnel, et une partie annuelle qui est versée en fonction de critères liés en gros à l'investissement personnel des salariés, et jusqu'à présent tous les emplois donc non publics ne pouvaient en bénéficier. Là, la demande qui est faite, c'est l'extension, bien entendu pour la partie mensuelle, ces emplois ne changent absolument pas. Par contre, pour la partie annuelle, il est proposé d'appliquer dans les mêmes conditions que pour les emplois publics la possibilité de versement d'une prime annuelle. Quand je dis dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il faut bien entendu que les gens en question remplissent les conditions d'investissement personnel, de qualité particulière qui leur permettent de se distinguer par rapport à d'autres. Donc quand je dis qu'il y a 10 à 15 personnes qui sont concernées, c'est au niveau des contrats de droit privé, mais en fin de compte, peut-être que 2 ou 3 seulement en bénéficieront.
c'est dans les mêmes conditions. Et pour rappel, le montant maximum de cette prime annuelle est de 650 €, et il s'agit bien entendu d'un montant maximum, et que ça pourra être moins. Voilà ce que on vous demande d'approuver aujourd'hui. Enfin, d'approuver ou de non approuver. Merci Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des demandes d'informations complémentaires? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci à vous. Jean-Yves, c'est toujours à toi. Alors, il y a deux délibérations qui suivent. Je vais essayer d'en faire qu'une parce qu'elles sont strictement identiques. Dans la mairie, il y a deux entités, la mairie proprement dite et le CCAS. Le comité technique et le CHSCT, c'est actuellement les seules instances qui regroupent d'ailleurs et le CCAS et les employés de la mairie. Pour mémoire, en gros, je disais 220 agents, oui, c'est 35 d'un côté pour le CCAS, 184 pour la commune, pour la mairie. Dans la mesure où des élections des représentants du personnel doivent avoir lieu, il est nécessaire qu'on prenne une délibération permettant la mise en place d'un CT, d'un comité technique donc unique, et d'un CHSCT unique. Ce qui se faisait jusqu'à présent, mais qui n'avait pas besoin d'être formalisé. Or, compte tenu des nouvelles normes, il faut normaliser ces deux entités pour qu'elles soient communes à la fois au CCAS et à la mairie. Voilà. Donc il y a deux délibérations néanmoins à prendre. La première sur vas-y, je laisse le verre. Merci. Premier sur CT, deuxième sur CHSCT. Oui, d'accord. Délibération 10 et 11, hein, on est d'accord? Oui. Et deux votes, de toute façon. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Il semble que non. Nous votons sur la délibération 10. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Unanimité. Sur la 11, est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Unanimité. Merci. On peut passer à la délibération suivante. Là, c'est un recrutement pour un accroissement temporaire d'activité. Rapidement, il s'agit d'un poste qui, jusqu'à présent, était occupé par une personne en emploi aidé, dont le contrat arrive à expiration, je crois, le 17 janvier. On a fait une évaluation la plus fine possible, et je dis ça parce que la personne qui a fait cette évaluation est présente, pour savoir de combien de temps réellement on avait besoin. Donc, je crois que c'est un contrat de 22h30, 21h30, oui, 21h15, qui serait annualisé pour éventuellement remplacer cette personne si le contrat aidé n'était pas renouvelé. Or, pour votre information, on a eu en 2017 un contrat aidé qui a pu être renouvelé, et ça y est, on peut vous le dire parce que c'est officiel, on nous avait dit qu'il y en a un qui serait sans doute, mais on n'avait pas de réponse officielle, je crois que c'est hier matin, on a eu la réponse officielle de possibilité sur 2017 d'en renouveler un. Par contre, nous avons strictement aucune garantie pour certains emplois aidés en 2018. On a malheureusement une certitude, c'est sur les emplois à venir, puisqu'on a appris aujourd'hui que les emplois à venir qu'on avait pris de 1 an ne seraient pas renouvelés. Heureusement, les autres étaient de 3 ans, ce qui fait que cela, on pourra aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est pour alors. D'habitude, je mets
il y a les délibérations sur la création d'emplois et la mise à jour du tableau des emplois. Là, en fait, cette sans que ça débouche d'habitude sur des embauches, là, cette délibération, c'est effectivement une création d'emplois avec embauche à suivre. Sous réserve de non-renouvellement du contrat, bien entendu. Voilà. Merci à toi Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions, demandes de précision supplémentaire? C'est juste un coup de main. Bon, on est là, effectivement, typiquement dans ce qui est induit par la politique du nouveau gouvernement de réduire le nombre d'emplois aidés. Et on est impacté ici avec de façon défavorable, puisque sans aucun doute avant on avait une aide de l'État, que maintenant le besoin existe encore, mais qu'on n'aura plus l'aide de l'État. Oui. Heureusement, vous dites que le besoin existe encore. Si, ça y est. Heureusement, vous dites que le besoin existe encore. C'est vrai que quand il y avait des emplois aidés, c'était pas pour ne rien faire. C'est parce qu'il y avait un besoin. Et c'est vrai que l'État se désengage et du coup, ça devient un poids financier pour les collectivités. Sans aucun doute. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, le besoin existait. Par contre, on faisait appel à des gens qui n'étaient pas toujours employables dans l'économie réelle, on va dire, et que soit il y avait deux profils pour moi. Soit on était dans le cas de personnes plutôt un peu âgées qu'il fallait en gros aider à aller jusqu'à la retraite, quoi, pour faire un peu simple, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne nous aidaient pas en retour. Encore une fois, c'était bien du donnant-donnant. Et puis le profil de jeunes qui n'avaient pas d'expérience, et c'était le moyen de leur donner de l'expérience pour ensuite pas forcément trouver un emploi dans la collectivité, mais trouver un emploi dans une autre collectivité ou dans le privé. Et c'est arrivé, effectivement. Il s'est dit effectivement des choses sur les emplois aidés qui ne sont que très partiellement vraies. Oui, tu veux dire un mot ? Juste rajouter que, bien sûr, les collectivités sont impactées, mais n'oublions pas toutes les associations qui, aujourd'hui, sont en grosse difficulté avec cette disparition. Merci, il fallait le signaler, mais moi, j'étais évidemment, dans un premier temps, je restais dans le rôle d'élu, directement impacté. Mais il y a des associations mavilloises qui peuvent l'être. Et ça ne sera pas sans impact éventuellement, y compris sur les finances de la ville, parce qu'on peut toujours avoir effectivement des associations qui se retournent sur le niveau local quand elles n'ont pas la solidarité du niveau national. Oui, tout ceci est possible. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Jean-Yves, pour la dernière délibération te concernant. Alors là, une décision plus simple à prendre, dans la mesure où il s'agit d'autoriser le maire à demander une subvention au Fonds national de prévention dans le cadre de la circulaire de mars 2014 relative aux risques psychosociaux, qui a étendu la prévention de ces risques au niveau des 3 fonctions publiques. Nous avons lancé avec un cabinet extérieur une action relativement d'envergure sur les risques psychosociaux qui pouvaient être rencontrés au niveau de la collectivité. Cette action vient de débuter, elle se poursuivra une partie de l'année 2018. Et on a possibilité d'avoir une aide financière du Fonds national de prévention. C'est la raison pour laquelle il faut que vous donniez autorisation. Enfin, on demande l'autorisation au conseil d'administration, au maire, pour... Le conseil municipal. Oui, oui, c'est l'habitude. De passer cette convention, de demander cette subvention. Alors, tu as quand même bien raison, il faut demander au conseil municipal, le conseil municipal n'est pas obligé d'acquiescer, mais il faut bien le demander quand même. Moi, Juliette avait raison dans ta présentation. Alors, une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'il y a des questions? Je suis avis antérieur.
Sauf que dans le Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le conseil municipal, c'est pas un scoop, évidemment favorable à la demande d'une subvention. Merci Jean-Yves. Sylvie, c'est à toi pour 4 délibérations. 4? Non, 3, t'as raison. Oh là là. Non, je parle. C'est vrai qu'il y en a une qui, Je suis, hein. il y en a une qui s'est glissée dans les services à la population qui concerne Jacques. Merci Sylvie, vas-y. Donc, comme tous les ans, on vous propose la révision des tarifs des locations de salles. Compte tenu des critères de calcul habituels, c'est-à-dire ce qui correspond au panier de la ménagère, l'augmentation du coût, enfin l'augmentation, la variation du coût des fluides. L'an dernier c'était en diminution, là c'est en augmentation. Les charges de fonctionnement et les charges de personnel. Nous sommes arrivés à une augmentation de 3,31% sur les tarifs en cours. C'est vrai que les fluides ont beaucoup bougé, beaucoup augmenté cette année, contrairement à l'an dernier où ils avaient diminué. 2 années de suite. Ils ont diminué 2 années de suite. Ouais. Donc je vais vous signaler simplement en dehors de l'augmentation des 3,31%. Je ne vais pas relire toute la délibération, je vais vous mettre le point sur les changements. Donc, dispositif général, donc il est resté comme auparavant. Des changements sur l'application aux partis politiques. Oui, j'ai des attention sur le fait qu'il y ait un changement par rapport à la commission plénière aussi, hein, sur ce point-là. Oui. Alors du coup, je ne sais pas si tout le monde a la bonne délibération. Non, je ne pense pas que c'était... elle n'a pas été redistribuée. La demande, c'était de pouvoir identifier à l'écran ce qui avait changé. D'accord, donc je vais lire quelque chose que vous n'avez pas. Voilà, mais qui est à l'écran. Hein. Sauf à l'écran. Voilà. Ce qui est à l'écran remplace ce qui est sur votre document. Donc pour les partis politiques, en période électorale, les réunions publiques de tous les candidats seront payantes au tarif des organismes sociaux et services publics. En fait, on s'est aperçu après la commission plénière que ce qu'on vous avait présenté la fois dernière n'était pas satisfaisant, puisque les candidats n'étaient pas sur la même la même équité. Et voilà pourquoi on a changé, de façon à ce que tous les candidats soient sur la même équité par rapport aux locations de salles, quels qu'ils soient. En réunion publique, en période électorale. En période électorale, période publique. Auparavant, il me semble qu'en période électorale, il y avait une certaine gratuité. Et puis il y avait distinguo. Non, voilà. Avant l'année dernière, dans la proposition en commission plénière. L'année dernière. C'est ça. Voilà. Pour tous les autres cas de figure, c'est-à-dire les réunions publiques ou privées hors période électorale, et pour les réunions privées également pendant la période électorale, je suis d'accord, c'est pas simple, mais voilà. Donc pour les sections locales des partis politiques qui sont représentés au sein du conseil municipal, le tarif applicable est celui des associations mainvilloises, à l'exception du principe de gratuité de la salle des fêtes qui ne s'applique plus. Oui. Dans les sections locales des partis politiques non représentés au sein du conseil municipal, le tarif applicable est celui des associations non mainvilloises. Donc ça, c'est ce qui était prévu en commission plénière. Le changement, il est au-dessus. Voilà. En ce qui concerne les gratuités, on a enlevé, voilà, la dernière, il était resté par rapport à la délibération de l'an dernier, et pas celle qu'on vous a présentée, la gratuité accordée, donc elle n'avait plus lieu d'être, il faut la supprimer. C'est ça. Sinon, on n'a pas d'autres changements dans les gratuités. Deuxième modification par rapport à votre livre. Dans les autres dispositions, on n'a pas changé. Non, on n'a pas changé. Je vais juste faire un ajout sur la tarification 2018. Suite à quelque chose qui avait été vu cette fois-ci en commission plénière. Ouais. Le tarif applicable aux organismes sociaux et services publics est également applicable à toutes les structures de l'économie solidaire et sociale dont le siège social se trouve sur la commune de Mavilliers. C'est le seul ajout, sinon le tableau est le même qu'auparavant.
avec l'application des 3,31% d'augmentation. Arrondi, évidemment. Oui. J'ai l'impression que sur cette délibération-là, donc évidemment, on vous demande d'abroger cette délibération qui sera applicable au 1er janvier 2018 concernant les tarifs et les conditions de location que je viens de vous expliquer. D'abroger la précédente et de voter là-dessus et de voter la nouvelle. Hein. Oui. C'est-à-dire abroger la précédente et voter la-dessus. Oui, pardon. Et voter la nouvelle. Hein. On est d'accord? Merci à toi, Sylvie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Auguste. Oui, c'est ça, il faut que tu Ça y est, c'est fait. Il me semble que du coup, c'était la première année complète, on demandait une participation pour le chauffage. Oui. Est-ce qu'il y a eu des réactions dans un sens ou dans l'autre? Il faut que vous éteigniez pour que... Voilà. Chacun son tour. Chacun son tour, oui, c'est ça. Oui. Des réactions, un petit peu au départ, quelques surprises. Mais il n'y a pas eu de mouvement, en fait. Voilà, tout le monde a admis le principe. Je ne me rappelle même pas avoir eu un courrier dans ce sens. Non, pas de courrier, si. C'était oral, quoi. 2 ou 3 réactions orales à l'accueil. C'est normal, en fait, évidemment. Mais pas de vrai changement de date pour les réservations de salles. Enfin, il n'y a pas eu de mouvement, quoi. Voilà. Je crois qu'on avait vraiment des tarifs qui étaient quand même assez favorables. Alors, en même temps, ça a été accompagné d'une réduction des coûts de réservation de location de la salle des fêtes, par exemple. Oui, c'est ça. Dans certains cas, on avait effectivement fait payer du chauffage, mais baissé le coût de la location, ce qui fait que globalement, il n'y a pas eu de... Il y a certainement eu des augmentations un peu pour certains, mais il y a eu des diminutions pour d'autres. Hein, voilà. Oui, et ceux qui sont le plus directement concernés, le plus souvent concernés, ont bénéficié de diminutions. Donc, autre question? Nous pouvons voter? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes également unanimes pour une délibération évidemment importante, parce que voilà, nos salles, nous avons quand même beaucoup de salles qui sont à disposition du public, qu'ils soient associatifs, entreprises, individuelles aussi, individuelles aussi. Et peut-être, voilà, on est certainement plutôt un peu au-dessus de la moyenne qu'en dessous de la moyenne des autres communes. Et donc, évidemment, il y a une certaine activité pour les services également. C'est une délibération importante. Oui, un vrai service public, j'ai envie de dire. C'est vrai que nos salles sont quand même très demandées, hein, donc y compris par des organismes extérieurs à Mavilliers. Enfin, on est quand même plutôt, on répond à une forte demande au niveau de l'agglomération. Un vrai service public qui n'est pas toujours proposé dans toutes les communes. Merci à vous. On passe au cimetière. Sylvie, c'est toujours à toi. Oui, on passe au cimetière. Pas tous, vous avez bien compris, c'est uniquement pour la délibération. C'est un jeu de mots, évidemment. Oui, c'est pas très bon. Allez. Comme tous les ans, donc, je vous rappelle que nous augmentons les tarifs des cimetières d'un montant de 10%, comme tous les ans, pour 5 ans. On s'était engagé pour 5 ans, et ensuite, on reverra, mais il y a encore 1 an. Et après, on se repositionnera, on verra. Pas le point. Quelques changements quand même en ce qui concerne les concessions. Là aussi, changement par rapport à la commission plénière. Hein. On a fait des propositions de bonification. Quelques petites, une essentielle et 2 à la marge. Ouais. Par rapport à la commission plénière, mais aussi par rapport donc aux années passées. Hein. Oui. Nous allons donc supprimer les concessions perpétuelles. Enfin, on vous le propose. Hein. Oui. On propose au conseil municipal de parce que de toute façon, il y a très peu de demandes maintenant de concessions perpétuelles, et ça entraîne une gestion du cimetière complexe. Donc il faut quand même un petit peu anticiper. Donc on vous propose de supprimer. On avait déjà supprimé la concession à 100 ans. On supprime probablement, si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, oui, c'est ça. La concession perpétuelle.
Ensuite, concernant les superpositions, donc le tarif sur les 15 ans, 30 ans et 50 ans proposé est appliqué, c'est-à-dire l'augmentation de 10%. Pour les superpositions à 100 ans et les superpositions perpétuelles, qui un jour finiront par ne plus avoir lieu, puisque de toute façon on ne proposera plus de concessions, mais bon, c'est pas tout de suite, et on n'est pas... on ne peut proposer des tarifs de superposition que pour les concessions qui sont proposées. Qui sont existantes. Qui sont existantes. Donc on a décidé de ne pas appliquer l'augmentation des 10% sur ces superpositions-là, de 100 ans et perpétuelles, mais de geler les tarifs pendant un certain temps, jusqu'à ce que le conseil municipal décide autre chose. Voilà, donc là l'augmentation n'est pas appliquée. On est sur des tarifs assez hauts, hein, oui. qui ne justifient pas forcément une augmentation. On pourrait simplement faire un arrondi éventuellement, mais sinon... sur cette délibération, donc, on vous propose d'adopter les tarifs dont je viens de vous parler et d'abroger évidemment la délibération précédente. Voilà. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Tout le monde se sent informé de façon satisfaisante pour pouvoir voter. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Donc vous êtes 9, c'est ça? Et est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a pas de demande de parole. Parce que si vous ne demandez pas, c'est que voilà, je n'ai pas à vous proposer. Comme tous les ans, j'allais dire. Bon, j'avais oublié. Oui. Bon, on a le droit de changer aussi d'avis. Hein, voilà. C'est pour tout le monde pareil. En tout cas, c'est cohérent. Voilà. Toujours une certaine cohérence. Une certaine cohérence. Recensement de la population. Sylvie, c'est toujours pour toi. Alors, je crois que là aussi, il y a une modification par rapport à la plénière aussi. Hein. Ouais. Qui avait été demandé. Demandé, enfin, vu en plénière. Oui, qui avait été demandé. Évoqué en plénière. Et donc les services de la ville ont travaillé, ont demandé des informations, oui, on les avait en plénière. Voilà. Donc suite à ces informations, on s'est rendu compte qu'on était un peu bas et on avait effectivement proposé, c'est ça, je me rappelle, une augmentation de 10% qui a été mise en œuvre. Sylvie, c'est à toi. Bon, l'essentiel est dit, de toute façon. Les recensements, donc les objectifs, ce sont toujours les mêmes, déterminer la population légale de la France et de ses circonscriptions administratives, de décrire les caractéristiques de la population et ses conditions de logement. En ce qui concerne Mavillé, je vous rappelle qu'en tant que commune de plus de 10 000 habitants, un échantillon d'adresses correspondant à 8% des logements est recensé chaque année par sondage. Pour 2018, le recensement se déroulera du 18 janvier au 24 février. Nous avons 2 agents recenseurs, comme les autres années. Donc l'INSEE qui organise et contrôle la collecte des informations, la commune prépare et réalise l'enquête des recensements et reçoit à cet effet une dotation forfaitaire d'un montant de 2067 € pour l'année 2018. J'ai oublié le montant de l'année précédente. Romain, vous l'avez ou pas? Le montant de la dotation de l'État. Ah, pardon. Ah, de l'année précédente, non, j'ai... C'était pour comparer, mais bon. Oh, elle ne doit pas avoir beaucoup augmenté, hein. 2067 cette année, peut-être... J'ai oublié, j'aurais pu... Je ne sais pas du tout. À quelques euros près, à mon avis, il n'y a pas de grosse différence. Hein. Ah, peut-être. 2085. Ah, ça aurait même baissé, c'est ça? 2085 en 2017, c'est ça? Apparemment, oui. 2067 en 2018? 2085. Oui, parce que je crois avoir assisté à une réunion où il nous demandait d'utiliser l'outil informatique, ce qui était censé faire baisser les coûts, et voilà. Ça baissait de 22 €. C'est ça. Donc les enquêtes sont effectuées par 2 agents chez nous, qui sont recrutés spécialement pour cette tâche. Et leur rémunération
Oui, dépend vraiment de la responsabilité de la commune en fait. Donc la proposition de hausse a été décidée à 10%. Proposé en commission plénière. Oui, d'accord. Donc par fiche de logement, fiche d'adresse ou logement non enquêté, dossier d'adresse collective, c'est un montant de 0,66 €. Hein 0,66. Pardon, 0,66 €, oui. Ne Par te laisse bulletin. pas réfléchir, impressionner. Non, mais je veux rétablir la vérité, Marc. C'est 0,66 que j'ai dit. Le bulletin individuel, donc c'est 1,27 €. Les séances de formation et la tournée de reconnaissance des immeubles sont rémunérées à hauteur de 33,22 €. Une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les déplacements et les communications téléphoniques est passée à 111,10 €, sachant que ces taux sont nets de cotisation sociale comme d'habitude. Il n'y a pas de question à cette... non Mais si, Sylvie, est-ce qu'il y a des questions? Pas de... Demande de précision. Oui, Sylvie. C'est Maryse, mais- Maryse, désolé. Oh là là là. Ah oui, il faut que... Bien. Oh, vous êtes dans le même bureau. Oui, effectivement. Beaucoup de gens prends le rang, je prends le Bon, genre, vas-y. Mais non, ce que je voulais, enfin moi je suis effectivement contente qu'on puisse, parce que c'est important le recensement. On se rend bien compte que du recensement dépendent énormément de choses dans une commune. Donc Il faut qu'il soit bien fait. il faut qu'il soit bien fait et c'est quand même compliqué à faire. Et pour être bien fait, il faut rémunérer Voilà. les personnes. Oui. Même si l'État ne donne pas les moyens de le faire, il faut qu'on On mette y a intérêt. un petit peu plus pour que ce soit bien fait. Je sais que tu étais l'une de celles qui avait demandé à ce qu'on examine la situation et tu as bien fait parce que effectivement on s'est rendu compte qu'on était, même si on avait augmenté il y a 2 ou 3 ans, on n'avait pas encore assez augmenté pour être voilà, dans la moyenne de ce que font les communes de notre taille. Alors pour savoir, on a une personne que l'on garde d'année en année parce que c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement, je veux dire, compétent, enfin, qui connaît bien son domaine. L'an dernier, la deuxième personne a été en difficulté, donc on va dire l'agent recenseur principal a repris son secteur. Là, la deuxième personne, c'est pour la première fois, donc on verra, j'espère que ça se passera bien, mais c'est quand même très très compliqué de ramener les informations, de plus en plus. Et puis il faut être déterminé, quoi. Il faut retourner. Ouais. Il faut retourner, puis savoir discuter avec les discours qu'on peut entendre, ce qui est très compliqué. Merci. Des interventions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci à toi Sylvie. La quatrième, tu me l'as bien dit, n'était pas pour toi, mais pour Jacques. Jacques, c'est à toi. Donc là, dans la même lignée que Sylvie, nous allons vous proposer les tarifs redevances d'occupation des domaines publics pour 2018. Alors toujours le même système, panier de verre, l'énergie, les frais personnels. Donc, qui nous amène aujourd'hui à avoir une augmentation à hauteur de 2,25%, donc qui est quand même assez raisonnable par rapport à la situation du marché. Donc vous avez en écriture donc, les augmentations par rapport à 2017 et 2018. Donc, vous pouvez le constater, ça reste quand même très raisonnable par rapport à notre population de marché. Merci Jacques. C'est une inflation tout à fait synthétique, mais en même temps Après, complète. pour lire ligne par ligne, de 25%, c'est bon. J'ai dit synthétique et complète. C'est suffisant. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est bon? On vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Denise, c'est toi qui termine avec une délibération qui ne devrait pas être trop problématique. Non, pas du tout. Comme vous le savez... Approche un peu ton micro. Il faut l'approcher. Au début, il était fort, puis maintenant, il est moins fort.
Vous savez, la ville a décidé de créer en 2018 un terrain synthétique de football. Donc, à cette occasion, nous faisons une demande de subvention auprès de la Fédération française de football qui peut, par une possibilité, le FAFA, c'est l'aide spéciale de football, il peut octroyer aux villes qui construisent des terrains synthétiques ou d'autres structures, parce qu'il n'y a pas de synthétique, mais là c'est pas synthétique, il peut octroyer une aide, une subvention, et donc la délibération porte sur la demande de subvention à la Fédération française de football, donc le FAFA, pour essayer d'obtenir une subvention, car le projet est estimé à 900 000 € hors taxe de cette construction de synthétique, et nous espérons que la subvention sera intéressante pour éventuellement diminuer le coût de la ville. La subvention est donc demandée. C'est ça, les buts de la délibération. On vous demande d'accepter ce soir. Merci à toi, Denise. Merci à toi, Denise. Je pense que ça n'appelle pas vraiment de discussion. Je peux mettre au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Pour terminer, donc deux informations comme je vous l'ai dit, l'une relative aux citoyens associés et l'autre relative à la fête de Noël. Pour les citoyens associés, donc comme nous souhaitons donner la parole aux personnes ici présentes, je suis obligé de suspendre le conseil, puisque une personne ne peut pas parler si le conseil a lieu. On est dans chose formelle, mais je préfère le faire. Voilà. Donc, je suspends le conseil pendant 5 minutes, et puis je reprendrai la main pour 1 minute ou 2 minutes ensuite. Alors, Maryse, c'est à toi. Donc, suite à des modifications au sein du conseil municipal et au sein du groupe des citoyens associés, nous avons le plaisir d'accueillir 5 nouveaux citoyens associés qui ont donc été respectivement cooptés par Michel Thomas, Sylvie Legendre, excusez-moi, j'ai André Martinez, Michel Durpel et Emmanuela Dos Santos. Voilà. Donc, si on peut, Michel Thomas, donc Michel Thomas a coopté Marie-Christine Levalet. Marie-Christine, c'est à toi. Marie-Christine Levalet, auxiliaire culture, 3 enfants. Et intéressé particulièrement intéressé par la commission culture. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, vous savez, les citoyens associés ont vocation ne peuvent être que dans une seule commission. Les commissions des citoyens associés, ce sont des gens qui sont soit intéressés, soit compétents, parfois les deux, mais l'un seul suffit, par une thématique. Hein. Alors, merci Marie-Christine, on continue. Sylvie Legendre. Donc Sylvie Legendre, qui a coopté Saïd Afla. Saïd. Bonjour, je m'appelle Saïd Afla. Je suis vendeur préféré immobilier qui est intéressé par le sport. Très bien, merci. Nous continuons. André Martinez Belmonté, qui a coopté Frédéric Benoîton. Monsieur Benoîton. Bonsoir à tous, merci de m'avoir coopté. Je suis très ravi de participer à la vie active de la ville de Mabouillet. Je n'ai pas encore choisi de commission, mais ça va bien venir. J'ai 40 ans et je suis directeur d'usine à une société à Chartres, à Zaylaï. Très bien, merci à vous. On continue. Alors, Manuela Dos Santos a coopté Charles Ndion. Bonsoir. Donc, je m'appelle Charles Ndion, je suis le médiateur de la piscine de Gourou. Et je suis en même temps animateur au niveau des DAP, pour les Mézola. Et donc, merci de m'avoir coopté. Et je suis actif ici au niveau de mes deux, je pense que beaucoup de gens me connaissent. Et je suis intéressé par. Je suis déjà sportif, déjà le sport ça m'intéresse. Et l'enfance, la jeunesse aussi, ça peut m'intéresser. On verra, là où on m'appelle, où je peux apporter quelque chose, j'essaierai d'être présent.
Bon, vous le serez. Alors après, oui, effectivement, pour les commissions, on essaye évidemment de répartir. Donc, c'est pour ça que souvent on vous demande plusieurs choix, de façon à pouvoir avoir des citoyens associés dans toutes les commissions. Ils ne soient pas tous dans la même, quoi. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis on termine. Alors, et Michel Dorvel qui a coopté Mohamed Zawi. Donc Mohamed n'est pas là, il est sur la route. Il avait une réunion où il travaille à l'école à Verlouillet. Il est en train d'arriver. Il est sur la route. Voilà. Il devrait arriver avant. Peut-être là dans 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure. Plutôt un quart d'heure. Voilà. Merci à vous. Peut-être qu'on peut signaler que, encore une fois, les citoyens associés, ce sont des Mavillois, bien sûr, des personnes qui habitent à Mavilliers, mais qui n'ont pas forcément le droit de vote. On a aussi voulu, par ce biais-là, pouvoir à certaines personnes de participer à la vie communale, même si ils n'ont pas le droit de vote. On fait souvent appel donc, à des gens qui n'ont pas la nationalité française. Et il y a au moins un cas dans ce groupe qui est dans cette situation. Et c'est évidemment avec joie qu'on l'accueille dans la communauté mavilloise. C'est terminé pour les citoyens associés, Marie-Lise ? Alors, je reprends le conseil pour 1 minute et demie. Marc. Donne-moi la main. Alors, juste avant le conseil, je vous ai distribué le papier des festivités de Noël, donc un rendez-vous traditionnel maintenant sur la collectivité, avec un petit clin d'œil cette année, au vu des dates des vacances. Notre objectif, c'est toujours que ce moment convivial démarre au moment, sur le week-end des débuts de vacances scolaires. À noter que cette année, c'est très tardif, et ça tombe sur le week-end du 23 et 24 décembre. Donc on fait un peu entorse à la tradition, c'est-à-dire qu'au mieux que ce soit le dimanche d'avant Noël, et ben là on sera le samedi juste avant Noël. Donc c'est vraiment l'occasion d'en faire la pub, parce que ça prend encore plus sens, parce que ce sera le démarrage en beauté des festivités de Noël. Petit rappel toujours un peu sur le programme, hein, ça commence toujours par un spectacle en salle des fêtes ouvert à tous, mais essentiellement quand même pour les enfants dans un premier temps. On a eu droit à une présentation tout à l'heure de Dominique François qui met toujours en valeur les trouvailles qu'il nous fait, et il nous mettait en avant que c'était 3 garçons qui arrivaient à parler de l'école en période de vacances. C'est sous forme de rap joyeux, et que ça va pas mal danser dans la salle, donc je tenais à le dire. Après, donc, tout se passera devant la mairie de Mavilliers, hein, entre le podium qu'on installe maintenant depuis... Qui est de la région centre. Qui est de la région centre et qu'on installe depuis 2 ans. Année. Et qui nous permet d'accueillir un deuxième spectacle qui s'appellera Les copains de sapin. Et juste avant, on aura une petite représentation dansante d'enfants, vu que c'est la fête des enfants, ça nous paraissait important, de l'association Mbongi. Et pour terminer, comme d'habitude, on terminera autour d'un bouquet final, un spectacle pyrotechnique, donc qui va enflammer une nouvelle fois la mairie, sans oublier la batucada qui nous accompagne. Au sens imagé, enflammé. Hein. Oui, enflammé. Oui, mais c'est joli. On voit bien la photo derrière. Hein. On a vraiment l'impression qu'elle flamme. Hein. Oui, mais... Virtuellement, d'accord. Oui, c'est ça. Avec maintenant 2 moments forts aussi à ne pas oublier sur cette fête, la batucada du CSE qui participe depuis 2 ans, et la petite nouveauté depuis là aussi 2 ans maintenant, mais qui prend de l'ampleur, la participation d'associations de la ville pour tenir des stands alimentaires pour, comme il fait pas très chaud, manger des marrons chauds, boire un vin chaud, manger une crêpe, il y aura des gaufres cette année, des gâteaux vendus par l'association de parents d'élèves de Coubertin. Enfin voilà, en plus on y retrouve un peu les associations de la ville qui ne peuvent pas toujours s'investir à la Saint-Hilaire, et qui là trouvent l'occasion de venir nous rejoindre, d'autres qui sont fidèles et qu'on retrouve régulièrement, et d'autres qui viennent se rajouter. Voilà. Comme toujours, il y aura du vin chaud et des châtaignes grillées, mais il y aura aussi autre chose. C'était le mot de la fin. C'était parfait. Merci à vous toutes et tous, et bonne fin de...